Amis sportifs, bonjour. C'est un plaisir à nul autre comparable que de faire du sport en votre compagnie. La Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 annonce ses couleurs. Le tirage au sort des éliminatoires a eu lieu hier en Afrique du Sud. Le Togo hérite du groupe B aux côtés du Burkina Faso, du Cap-Vert et de Swatini. Dans cette édition, les analyses de ces différents groupes. Puis en page nationale, le tournoi des Académies Made in Togo a connu ses demi-finales lundi. On va également en parler et évoquer les couleurs de la finale. Ce sera donc sur ce 30 avril. Ceci, ce serait avec mon confrère Stéphane Atigossou, l'homme de samedi qui s'est déplacé un peu en milieu de semaine ce mercredi. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Jean et Dédi, bonjour à tous les Togolais de Saint-Cassé à Djancassé. Merci de nous suivre et surtout portez-vous bien. Voilà, et tu n'es pas très souvent là les mercredis, hein? Oui, pas souvent, mais une fois n'est pas coutume. De temps en temps, il faut aussi arriver à parler avec ceux qui suivent la télévision nationale les mercredis. Voilà, et puis c'est aussi l'information du jour qui t'oblige à être là. Le tirage au sort, le Togo dans un groupe plus ou moins acceptable. On va en venir tout à l'heure. Le temps pour nous de parler de l'association togolaise de Sambo art martial d'origine russe qui a procédé lundi au renforcement de capacité des responsables des clubs, des associations. Objectif, outiller ces derniers sur la bonne gestion de leur structure en vue d'assurer un bel avenir pour la pratique de Sambo au Togo. Reportage. Une journée pour renforcer les capacités et optimiser les connaissances des responsables des différents clubs et associations de l'art martial dénommés Sambo. Le but est de faciliter la vulgarisation de la pratique de la discipline. Il s'avère important de situer ces dirigeants membres de l'association togolaise de Sambo Atos sur le bon fonctionnement et la bonne gestion des clubs. Toute action commence par la réflexion. D'abord, on réfléchit et on passe à l'action. Bon, nous sommes dans les bureaux, nous pensons le Sambo. Si on pense bien, ça va rejaillir sur les athlètes qui vont vraiment pratiquer ce sport, cet art martial-là. Si on pense mal, ça aussi, ça se fera. Moi, j'ai l'ambition d'aller chercher des médailles à chaque fois. Ça, c'est mon ambition. Donc, je voudrais que les gars et les madames qui m'entourent soient outillés pour que nos athlètes en tirent les bénéfices. Si un directeur de marketing et communication fait bien les choses, on a la chance d'aller chercher des sponsors. C'est à nous de bien penser la chose pour que ça se voit à travers nos athlètes. Plusieurs communications ont meublé cet atelier. Le message semble bien passer et les bénéficiaires en sont satisfaits. Donc nous avons échangé avec les participants sur les fondamentaux de l'élaboration du plan d'action et des fondamentaux de l'élaboration d'un budget opérationnel. Et nous avons également permis aux participants de voir un peu comment s'y prendre pour le rapportage donc des actions qui ont été planifiées. Vu les interventions des uns et des autres, nous pensons que le message est passé. Et nous voudrions tout simplement leur dire de s'y mettre. C'est un atelier très enrichissant pour nous. Et nous venons de faire un grand pas et nous sommes très en joie. Je vais faire découvrir ce merveilleux sport à mes consoeurs femmes, nos jeunes filles et à les faire venir dans la pratique de ce sport. Pratiquer le Sambo, ce sera bénéfique pour mon organisme puisque le sport fait du bien. Le sport accompagne la santé. Le sport maintient l'être humain plus en vie. À travers cette formation, le Togo compte emboîter le pas aux devanciers en la matière, dont le Bénin voisin où le Sambo est plus pratiqué. Le Sambo est un merveilleux sport, j'allais dire le meilleur des sports. Nous avons eu humblement à faire d'autres disciplines avant d'être au Sambo aujourd'hui. Nous avons été président de la Fédération béninoise de judo avant d'être aujourd'hui président de la Fédération de Sambo. Et le Sambo est un sport merveilleux qui malheureusement n'est pas très bien connu. Les gens confondent généralement le Samba, qui est une danse brésilienne, au Sambo, qui est un sport martial russe. Donc il est de notre devoir aujourd'hui de faire connaître cette discipline-là. J'allais dire faire du Sambo
ce que représente le football au Brésil, faire du sambo au Bénin, au Togo, la même chose. L'engouement que les gens pour le football aujourd'hui au Brésil, ça doit être la même chose pour le sambo au Togo et au Bénin. Et c'est notre mission. L'art martial sambo, discipline olympique d'origine russe, introduit au Togo en 2018, sera développé et pourra représenter le Togo aux compétitions internationales dans les années à venir. Oui, et voilà. Stéphane Tigosou, une nouvelle discipline, hein? Un art martial, le sambo. Une toute nouvelle discipline qui est née justement à la veille de l'arrivée du coronavirus, ce qui a fait que durant 2 ans, on n'a pas pu véritablement prendre connaissance de cette discipline-là parce qu'elle est arrivée en 2018 et justement 2 ans après, cette vilaine maladie est arrivée. Heureusement que les organisateurs ne se sont pas découragés et ils sont revenus à la charge avec ce séminaire de renforcement de capacité. Et le responsable a bien dit qu'il est agent commercial et marketing, donc vous comprenez que forcément ce sont les moyens qui doivent permettre à cette discipline-là d'éclore. Et j'ai aussi remarqué qu'il y a des dames qui s'y intéressent et ça c'est une bonne chose. Aujourd'hui, tout ce que les hommes font, les femmes peuvent le faire aussi. Donc vivement qu'on vulgarise très rapidement ce sport-là à travers tout le Togo, que cela ne s'arrête pas uniquement à Lomé, parce que moi j'ai toujours dit que je viens du village, je viens de l'intérieur du pays, et donc tout ce qui se fait à Lomé doit se faire en faveur aussi de mes frères et sœurs qui sont à l'intérieur du pays. Tout à fait, oui, et on espère que ça va l'être pour cette nouvelle discipline nommée ou dénommée Sambo. Pâques au dojo, c'est le tournoi qui a réuni la famille du judo depuis samedi au stade de Kégué. Il a connu son apothéose lundi dernier avec les finales dans diverses catégories. À tout savoir pour les précisions. Le tournoi de judo, dénommé Pâques au dojo, démarré samedi, a pris fin ce lundi avec les finales. Chez les dames de moins de 50 kg, Tchanike Denise bat Touga Merveille. Le combat entre Henri Ajavo et son adversaire au niveau de moins de 73 kg fut à première disputée. Et c'est grâce à cette stratégie que Henri Ajavo a pu remporter le trophée. C'est le travail qui paye toujours. Et bon, moi pour mon cas, il faut dire qu'il y a un peu d'expérience dedans aussi. L'initiative est allouée. Je pense qu'elle a été belle. Mais ma joie sera beaucoup plus grande si, sur le plan international, on arrive à déjouer les pronostics des autres. Les prix ont été donnés aux meilleurs prestataires. Lyon Judo Club veut susciter l'envie de cet art martial à travers ce tournoi dans tout le pays. C'était pour faire les 15 ans de notre club. Et puis ensuite rassembler les jeunes judokas que nous avons sur la première journée. Ensuite sur la deuxième journée, les grands qui peuvent représenter le pays à l'extérieur. Donc déjà, à la fin de cette compétition, on a une vision très claire de ceux qui demain peuvent aller par exemple aux Jeux de la CEDEAO, aux Jeux de la francophonie, voilà, très bientôt au Ghana. Très acceptable. On a vu des enfants tout petits qui n'ont pas démérité du tout. Au niveau des grands aujourd'hui, le niveau également est acceptable. Ce tournoi, Pâques au dojo, est organisé en prélude de la Coupe Open de Lyon Club Junior le mois prochain. Du sambo, donc maintenant avec le judo, les arts martiaux comme on les appelle, mais cette compétition de Pâques a fait aussi du bien nos athlètes au judoka, je veux dire. Ah oui, absolument. Vous savez, nous avons dit que on n'a pas que les sports de main et le football. Nous avons aussi les arts martiaux. Les arts martiaux. Ouais. Donc, quand ça bouge à presque tous les niveaux, je pense que les jeunes Togolais qui ont choisi de ces disciplines-là ne vont pas chômer. Donc, c'est important. Je suis content de voir cette initiative se dérouler, sauf que je n'ai pas vu dans les images le président de la fédération, je n'ai pas vu le président du CNO.
justement, qui est le président. Je n'ai pas vu son représentant non plus. Et donc, mon souhait, c'est que les prochaines fois, on puisse les voir autour de ces organisations, comme pour dire qu'ils sont partants, ils donnent un coup de pouce. Et c'est ça qui encourage aussi les sponsors à venir, à prendre ce que les uns et les autres font au sérieux. Tout à fait, oui, voilà. Donc, on espère bien que de beaux jours soient encore devant le judo national. Démarré jeudi 14 avril, la compétition par équipe de tennis des 12 ans et moins de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a pris fin jeudi dernier sur les cours de tennis du stade Omnisport de Lomé. Elle a connu le sacre du Mali chez les garçons et du Ghana chez les filles, tandis que le Togo garde le deuxième rang chez les filles. Sonia Aminipo pour plus de précisions. Des 7 pays participants à ce tournoi par équipe du tennis des 12 ans et moins, c'est le Mali qui prend la première place chez les garçons. Une place qui le qualifie directement pour la compétition continentale de la discipline en Afrique du Sud. Il est suivi du Ghana, 2e, et du Nigeria, 3e. Du côté des filles, le Togo occupe le 2e rang derrière le Ghana et le Nigeria garde jalousement sa 3e position. C'est notre première fois de se qualifier. Bon, on a participé plusieurs reprises. Bon, nous avons tiré des enseignements. Donc ça nous a permis de réfléchir là-bas, de se préparer, de bien former les jeunes et puis voilà. Ça a été un peu plus facile. Je remercie les garçons seulement qui avaient envie de se qualifier. La prochaine étape aussi, ça commence ici, de maintenant. Parce que nous avons tiré des enseignements ici. Et puis arrivé au pays aussi, nous allons commencer à corriger et puis se préparer aussi. First of all, I'll say I thank God for the win. Yeah, we are very, very excited about everything because we won. With the girls, we are the winners, and then with the boys, we are second. So we are very, very happy. It means a lot because we are now grooming these kids. Yeah, we have qualified and then we move forward. And moreover, I have to send the good news to my country that we have really made it. Durant 5 jours de compétition, ces jeunes tennismen africains ont émerveillé l'organisation. Le bilan, somme toute, bon, pour nous, c'est un bilan positif. Parce que ce qui était important, justement, c'est de donner l'opportunité aux jeunes, des 12 ans et moins, dans les 2 catégories, filles et garçons, encore une fois, de se jauger. Et à la fin de la compétition, les Togolais surtout n'ont pas démérité. Nous avons pu constater qu'au niveau des filles, le Togo s'est qualifié en 2e position, c'est pas mal. Et au niveau garçon, on a encore du travail à faire. Et donc, dans les jours à venir, tout le programme est déjà arrêté pour permettre aux jeunes de reprendre sérieusement les séances d'entraînement et faire en sorte que prochainement le Togo se classe mieux. Le nouveau bureau exécutif a pour ambition véritablement de mettre les infrastructures en place, faire en sorte que demain, des joueurs, même professionnels, issus du Togo, puissent se faire voir au niveau international. Vous savez, nous avions traversé une période qui ne nous a pas été très favorable à cause du Covid et les enfants se sont remis maintenant encore à la compétition. Ce n'est qu'une reprise maintenant de ces compétitions et nous sommes en train de faire aussi une sélection qui nous permettra de mieux les encadrer et pouvoir mieux être beaucoup plus performants. C'est pour ça qu'il est nécessaire de repasser aussi par cette phase de compétition actuelle. Le Togo a abrité ce tournoi dans l'objectif de susciter l'envie des jeunes participants et de cultiver en eux l'esprit d'excellence. Voilà, une compétition des jeunes, Stéphane Tigoussou, ça ne prépare aussi à l'excellence, comme l'a si bien dit Sonia Aminipo. Oui, bien sûr, je pense que c'est toujours important. On dit les citoyens que nous préparons aujourd'hui, ce seront les adultes de demain, ce seront les champions de demain. Donc la formation à la base est très importante au niveau de toute la discipline. Et donc je crois que les gens du tennis, enfin les responsables du tennis, le font déjà si bien. Ça fait longtemps
temps qu'on entend parler des tournois des U9, des U11, même parfois en football, on n'a pas ce que font les gens du tennis. Donc sincèrement, chapeau à cette fédération qui accueille régulièrement des compétitions. C'est vrai qu'on ne couvre pas ça tout le temps, mais nous savons quand même que des choses se font et il y a de quoi qu'on félicite les responsables et qu'on les encourage à continuer davantage afin que nous ayons à l'avenir des champions dans le tennis au Togo. Voilà, et félicitations à vous. Donc, continuez dans la même lancée, n'est-ce pas? Exactement. Pas qu'ils arrêtent, hein. Il faudrait qu'ils continuent sur la même lancée et que on puisse avoir dans les jours qui viennent d'autres compétitions et que d'autres jeunes s'essayent. Tout à fait, voilà. Venons-en au football. Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La Confédération africaine de football a procédé ce mardi à Johannesburg, en Afrique du Sud, au tirage au sort des différents groupes, 12 au total. Le Togo se retrouve aux côtés du Burkina Faso, du Cap-Vert, de l'Eswatini dans le groupe B. Les détails avec Sergine Raimondo. Togo. 48 nations en lice, 24 places à pourvoir pour la Côte d'Ivoire en 2023. Et déjà, chacun connaît ses adversaires. Du groupe A ressort 3 pays de la phase finale de la dernière CAN. Le Nigeria, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. Sao Tomé et Principe, en quête d'une première qualification, complète la liste. Les éperviers du Togo, ils ont brillé par leur absence aux 2 dernières CAN, néanmoins très attendues en Côte d'Ivoire. Pour y parvenir, les rapaces devront d'abord se défaire du Burkina Faso et du Cap-Vert, nantis eux d'une expérience de la dernière CAN. Autre adversaire, les Swatini, considérés à tort ou à raison comme petits poussés de ce groupe B. Médaille de bronze de leur CAN à domicile, le Cameroun se retrouve dans le groupe C avec le Kenya, la Namibie et le Burundi. L'Égypte, demi-finaliste au Cameroun en février dernier, loge dans le groupe D aux côtés de la Guinée, le Malawi et l'Éthiopie. La poule E verra s'affronter le Ghana en demi-teinte lors de la CAN Cameroun 2022, Madagascar, Angola et Centrafrique. Rien n'avait marché pour les champions d'Afrique 2019 au Cameroun. L'Algérie se range dans le groupe F avec l'Ouganda, le Niger et la Tanzanie. Les Fennecs pourront-ils se racheter? That's the question. Le groupe G, pour sa part, se compose du Mali, du Congo, de la Gambie et du Soudan du Sud. Dans le groupe H, une seule place en jeu, la Côte d'Ivoire, pays hôte, étant qualifiée d'office. Qui? Des Chipolopolo de la Zambie, des Selakants des Comores ou des Likwena de Lesotho pour enlever la seconde place dans ce groupe. Wait and see. Les Léopards de la République démocratique du Congo, les Panthères du Gabon et le Soudan sont aux côtés des Mourabitounes de la Mauritanie en quête d'une 3e qualification d'affilée dans ce groupe I. La Tunisie se positionne en favori du groupe J devant la Guinée équatoriale, la Libye et le Botswana. Groupe K. La CAN, c'est une affaire du Maroc, expérimenté en la matière, même si le pays ne détient qu'un seul sacre. Les Lions de l'Atlas partagent le groupe avec les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Libéria de George Weah, dont la dernière CAN remonte à 2002. C'était sans doute le groupe à éviter, celui du champion en titre. Le Sénégal ferme la marche avec le groupe L, composé du Bénin, Mozambique et du Rwanda. Et voilà le visage que présente ce tirage au sort Stéphane Tigossou. Depuis hier, on a situé. On va aller avec le groupe du Togo, le groupe B qui nous intéresse le plus parce que nous sommes concernés. Voilà, Burkina Faso, Cap-Vert et Swatini. Oui, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que ce n'est pas un foudre de guerre. Ce groupe n'est pas le groupe de la mort et que le Togo peut facilement sortir la tête de l'eau dans ce groupe.
Mais attention, c'est comme ça aussi, le Togo peut ne pas être encore à cette CAN. Donc il faut travailler, il faut beaucoup travailler pour espérer pouvoir se qualifier. Et donc sinon, le Togo a déjà joué une fois le Burkina Faso. Leur dernière confrontation en match officiel remonte à 2013 où le Togo a joué en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Burkinabé. Le Togo avait perdu 0-1. Quart de finale, hein? Le Togo avait atteint pour la première fois le stade des quarts de finale. Et donc tout le monde avait vu l'euphorie que cela avait créé à Lomé, ce que je n'ai jamais personnellement vu. Et donc c'était ça. Donc ça peut toujours encore se reproduire. C'est vrai, aujourd'hui, nos voisins du Nord ont monté d'un cran. Ils ont joué encore plusieurs CAN après celle de 2013. Et la fois dernière, ils étaient encore présents au Cameroun. Ils ont cassé 4e. Oui, mais néanmoins, le Togo a son mot à dire face à cette équipe burkinabé. Bon, maintenant, quand on prend l'Eswatini, c'est le Swaziland. On se souvient que le Togo a déjà joué aussi cette nation en faisant 2-1 là-bas en Eswatini et en les écrasant à Accra. En ce moment, le stade de Kégué avait été suspendu. Le Togo recevait à Accra. Donc, les éperviers avaient écrasé cette équipe du Swaziland par 6-0. On se souvient encore. Donc, le reporter a dit que c'est le petit poussé à tort ou à raison. C'est vrai, parce que pendant tout ce temps, il y a quand même l'eau qui a coulé sur le pont. On ne sait plus réellement ce qu'est devenue cette équipe des Swatini. Et si elle participe aux éliminatoires, c'est certainement parce qu'elle a dû faire un travail. Nous devons vraiment faire attention à cette équipe du Swaziland. Voilà. Donc, la dernière équipe, c'est le Cap-Vert, qui est une solide formation. Un pays de près de 700 000 habitants seulement, mais qui regorge de très bons joueurs. Et la plupart sont donc au Portugal, sont formés là-bas, ils sont bons. On les a vus à la CAN. Et à chaque fois, il dérange beaucoup les grands dans la compétition internationale. Donc nous devons prendre vraiment cette équipe de Cap-Vert au sérieux. Les éperviers doivent beaucoup travailler. Heureusement que hier, juste après le tirage, le sélectionneur Paolo Duarte a dû réagir. Et il a quand même donné des mots qui donnent espoir. Il a dit qu'ils n'ont peur, le Togo n'a peur d'aucune équipe, mais voilà, le Togo ne sous-estime aucune équipe non plus. Donc c'est dire que c'est le travail seul qui va payer. Vivement que les joueurs que Duarte est en train de concocter ça et là puissent répondre lorsque cette compétition va démarrer en juin prochain. En juin, où vraiment ce serait du lourd. Oui, ce serait du lourd parce qu'il y aura 2 rencontres déjà dans ce mois de juin et les éperviers vont recevoir encore une fois à Kégué. Je pense que nous devons nous concentrer et travailler ensemble pour que notre équipe nationale puisse être en Côte d'Ivoire en 2023. Sans cette participation, on ne saurait quoi dire. On ne saurait quoi dire. Donc, nous sommes dos au mur, nous sommes obligés de réagir. Les éperviers se doivent de se qualifier, quelles que soient les circonstances. Nous devrions faire un effort pour nous qualifier pour cette CAN 2023. Oui, on n'a pas du tout droit à l'erreur. Alors, on va s'intéresser aussi au dernier groupe, le groupe L, celui du champion en titre, le Sénégal, qui va donc jouer avec le Bénin, le Mozambique et puis le Rwanda. Oui, dans ce groupe, je pense que automatiquement le Sénégal est favori, c'est vrai, mais vu ce que le Bénin est en train de produire ces derniers jours, je pense quand même que le Bénin est un candidat sérieux aussi. Et les Béninois vont certainement prendre quand même des dispositions pour pouvoir déranger cette équipe nationale du Sénégal, qui, ma foi, avant même de se qualifier pour les barrages de la Coupe du Monde, avait été vraiment dérangée à Lomé ici. Vous vous souvenez, les éperviers en reconstruction avaient beaucoup dérangé cette formation. Le Togo a marqué même un but et c'est dans les toutes dernières minutes que les Sénégalais sont arrivés à rétablir l'équilibre. Et même au Sénégal, le Sénégal a gagné 2-0, certes, le Togo, mais ce n'était pas avec beaucoup de conviction. Le Sénégal n'avait pas convaincu dans le jeu. C'est Sadio Mané, disons, qui est arrivé à
prendra défaut cette équipe togolaise. Bref, pour ce groupe L, il y a le favori, le Sénégal, mais en football, comme on le dit, 1 plus 1 ne font jamais 2, tout reste encore ouvert. Oui, si tu veux, on va aussi parler de ce groupe du vice-champion, Justin, l'Égypte qui joue la Guinée, le Malawi et puis l'Éthiopie. Oui, généralement pour les pays maghrébins, ça passe, hein, ça passe pour les éliminatoires, ça passe, ils ont les astuces pour jouer en aller, au retour, ils savent comment recevoir. Donc les surprises à ce niveau sont rares. Il est rare de voir dans les préliminaires ou dans les éliminatoires, voir un pays maghrébin être éliminé. Donc l'Égypte part grandissime favori. On se souvient que l'Égypte était aussi dans le groupe du Togo lors de la CAN. Nous avons été battus en aller et retour. Ça. Et je crois que l'Égypte va encore chercher à faire la même chose dans ce groupe. Voilà. Donc l'Égypte pas favori, mais tout reste football quand même. Tout reste football parce qu'on ne connaît pas encore la taille de l'adversaire avant même le jeu. Exactement. C'est au cours des 90 minutes que tout se décide. C'est pourquoi il y a des surprises et c'est ce qui fait la beauté du football. C'est ça qui fait le charme du football. Tout à fait. Oui Stéphane, on va parler avec tout le groupe. Samedi, on va revenir pour tous. Il y en a 12. Voilà, on va revenir sur samedi. Ce qui nous intéresse, c'est le groupe du Togo. On retient juste que le Togo va donc disputer le groupe H aux côtés du Burkina Faso, du Cap-Vert et de Eswatini. Oui, du football toujours pour continuer maintenant pour les jeunes. D'abord, le tournoi des académies Made in Togo, la compétition réservée aux jeunes de moins de 20 ans est à l'étape de la finale. Lundi, les demi-finales ont eu lieu au municipal de Lomé et c'est Vides et FSA qui ont donc décroché leur billet pour la finale. On va suivre quelques moments forts de ces rencontres. Oui, voilà, c'est pas ça, c'est la rencontre entre Vides. Entre Vides et Son of God, Vides de Baie et Son of God, deuxième demi-finale. Et on a vu sur les images la frappe de l'attaquant de Vides, une frappe d'environ 40 mètres qui est ricochée sur la barre transversale, qui est retombée. Maintenant, où? Est-ce que c'est dans le but? Nous saurons le dire. Est-ce que c'est en dehors de la ligne? Mais ce qui est à retenir, c'est que l'arbitre n'a pas validé le but. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Les deux équipes sont allées dans la séance des tirs au but. Mais c'est au cours de cette séance que Vides a tiré son épingle de jeu en réussissant 4 tirs contre 2 pour Son of God. Et c'est Vides qui se qualifie pour la grande finale. Et elle va rencontrer justement l'équipe qui a gagné la première demi-finale, qui est Future Star d'Aguanivé. Les Future Stars qui ont dominé l'équipe de Africa Foot, 3 buts à 1. Et donc les Future Stars qui jouent contre Vides la grande finale le vendredi prochain. Voilà, c'est quelle date on va le rappeler en même temps? Le 30 ou bien le... Oui, le 30, oui. Le 30, c'est samedi alors. Le 30 c'est samedi, oui, c'est le samedi. La finale est prévue pour le samedi 30 au stade municipal. Les programmes, on est en train de les concocter. On espère pouvoir tenir ces dates effectivement. Sinon, le match de la 3e place va se jouer vendredi prochain. Entre donc Son of God et Africa Foot. Exactement, pour trouver le 3e et donner la médaille de bronze. Oui, Stéphane, et nous appartient de féliciter certains ces clubs-là qui sont à ce niveau. D'ailleurs, tous ces clubs, tous ces centres sont à féliciter, mais ceux qui ont encore émergé, qui sont à ce niveau des finales, mérite encore une félicitation particulière. Absolument. Vous savez, nous avons 20 académies qui se sont engagées pour cette édition. Cela n'était jamais arrivé. 20, c'est du lourd. Ça fait environ 36 matchs que nous avons joués. Et déjà, on a joué 34, il reste 2.
Et donc les académies qui se sont engagées, il y a Swallows, il y a Etekon, Nilim Foot, que sais-je encore, toutes les grandes académies du Togo se sont engagées. Ouara était là? Ouara était là, ouais. exactement. Nous avons eu des académies venues du Tabligbo, comme CF Liberté de Tabligbo. Il y a nos amis de Jack Blake qui ont aussi participé à SED. Donc bref, c'était une belle mayonnaise, une belle fête de la jeunesse. Et ça s'est déroulé sans incident, dans le fair play, dans la convivialité. Vous avez vu un peu les cris des supporters. C'était un peu ça chaque journée de compétition. Et nous tenons sincèrement à remercier, à féliciter tous ceux grâce à qui cet événement est rendu possible, aux arbitres, aux commissaires de match et tout. Et donc merci à tout le monde, merci à tous ceux qui aussi nous ont aidés. Il y a plusieurs qui nous ont aidés, certains verbalement ou moralement, d'autres financièrement et certains spirituellement. Oui, puis voilà, donc voilà, parmi ces finalistes, il y a Vides qui, par définition, c'est volontaire indépendant pour le développement et l'épanouissement du sport. Oui, un clin d'œil à ce club finaliste. Bon, c'est vrai que le club fait du bon travail depuis, mais s'illustrer à ce niveau de la compétition, ça fait déjà aussi bien. Et on va saluer son président, M. Sakpa Komi, qui a battu un grand boulot. Oui, M. Sakpa Komi, qui est le président de Vides. Honnêtement, je le connais, depuis, mais je ne savais pas qu'il est président de Vides, puisque je l'ai connu en tant que vice-président du district préfectoral sous Patrice Agboli. Et je sais aussi qu'il est directeur d'une société, mais en tant que président de Vides, je l'ai découvert dans la compétition. Mais j'ai trouvé quand même que c'est un monsieur qui fait du bon travail. Vides est là il y a longtemps. Vides a presque toutes les catégories de jeunes, les U11, les U13, les U15, les U17, les U19 et justement les U23 qui ont joué donc, cette compétition. Donc vous allez entendre les cris de ces jeunes-là. Ce sont les petits qui sont venus supporter leurs grands frères. Et le président Sakpa n'hésite pas à louer tout un camion pour ramasser ces enfants-là, pour amener au stade, histoire de leur donner l'occasion de regarder leurs grands frères jouer. Et puis de forger aussi dans leur tête l'esprit de la gagne. Et parfois, quand ça ne marche pas, on apprend aussi à perdre, parce que c'est les deux. On doit savoir gagner, on doit savoir aussi perdre. Donc, je pense qu'ils font du bon travail et nous tenons à le féliciter. Et en dehors de lui, il y a aussi d'autres présidents de clubs. Il y a M. Hadji, par exemple, du Tekon, qui se débat beaucoup avec son académie. Ses enfants, cette année, n'ont pas gagné beaucoup de matchs, ne sont pas arrivés au sommet de la compétition, tout simplement parce que la plupart de leurs joueurs sont dans le championnat. Quand vous voyez Akara, dans les clubs ASCO et ACK, les meilleurs joueurs de Tekon sont là-bas. Donc, ça veut dire qu'il y a des académies qui font du bon travail. Swallows, par exemple, aussi a distribué tous ces bons joueurs dans les clubs, ce qui fait que lors de la compétition, ils sont passés à côté. Mais ils vont se préparer pour les prochaines fois parce que quand certains partent, il faut que d'autres les remplacent. Donc, c'est un travail continu et ça nécessite beaucoup de moyens. Voilà pourquoi nous saisissons l'occasion pour encore une fois lancer un appel aux autorités de notre pays pour que les centres de formation, les académies de football soient aussi subventionnés comme on le fait parfois aux écoles normales. Comme quoi, c'est le développement du football à la base. Oui, c'est la formation. C'est la formation. On vient de le dire au niveau du tennis, au niveau du tennis où les compétitions se font à 12 ans. Et au niveau du football aussi, c'est la même chose. Si nous voulons en 2024, 2025, 2026 avoir de bons joueurs, il faut les préparer dès maintenant. Voilà, donc c'est à les préparer maintenant qu'on parviendra à avoir quand même quelque chose de potable dans les années à venir. Donc les académies-là ont besoin d'être encadrées. Ceux-là qui sont déjà en train de faire des efforts ont besoin juste d'être soutenus, peut-être au niveau de l'allègement des taxes, je ne sais pas quoi, tout ce que l'État peut faire pour pouvoir encourager les académies à progresser, ce sera déjà bien. Nous tenons déjà à remercier l'État pour ça. Vous savez, ils sont aujourd'hui en association. Il y en a deux. Il y a deux AFOOT qui est
dirigé par Flora Kataka. Il y a aussi AC Foot qui est dirigé par monsieur, le nom est Arli, je crois. Je pense qu'on peut les aider. Et justement, le vice-président, c'est monsieur Sakwa Komi. Oui, justement. Le vice-président de AC Foot. Voilà. Donc, je pense que moi, en tant qu'organisateur d'événements sportifs, je pense vraiment qu'ils font du bon travail. Voilà. Ils mettent du sien, ils mettent les moyens. Si on peut vraiment les aider, ce sera une très très bonne chose. C'est notre pays qui va bénéficier de très bons joueurs à l'avenir. Voilà. Merci donc Stéphane et merci pour tout ce que tu fais aussi. Tu ne dors pas, hein. Tu veux que ces jeunes trouvent quand même des ouvertures. Hein. C'est très bien. Absolument. C'est aussi notre cheval de bataille. Je rappelle que c'est toi le promoteur du tournoi des académies Made in Togo. Exactement, c'est vrai. Nous le faisons depuis 2016 déjà. Avec la 8e édition. Oui, avec nos petits moyens. Oui. Sur 2 ou 3 ans, nous avons fait 2 éditions, ce qui a fait que les éditions sont arrivées à 8 très vite. Sinon, on serait peut-être à 5 éditions. Donc, je crois quand même que c'est des trucs qui doivent être continuels. Oui. Les autres pays avancent beaucoup plus vite dans le domaine du football ou dans le domaine des sports parce qu'il y a de ces compétitions. C'est en sorte de recyclage pour les enfants. Donc, ils viennent de finir tournoi Made in Togo. Après les examens en juin, on doit avoir un autre tournoi. Voilà. Et l'enfant qui a joué dans le mois d'avril, qui continue par jouer dans le mois de juin, qui joue peut-être dans le mois d'octobre avant de finir l'année, forcément quelque chose de plus que celui qui est resté sur ses lauriers depuis le mois d'avril et qui se pointe en janvier pour jouer une CAN ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Donc vous comprenez. Donc c'est pourquoi les recyclages sont importants. Il faut des organisations de tournois au fur et à mesure, mais toujours canalisées, bien fait pour que les enfants puissent sortir. Et nous sommes heureux au niveau de Made in Togo parce que les sélectionneurs viennent nous suivre. Et ce fut la même chose au temps de Claude Leroy qui a suivi de bout en bout nos tournois. Et voilà pourquoi il a détecté des joueurs comme il avait dit Elom, Clidia Thibault, et les frères Doké qui aujourd'hui évoluent en équipe nationale et qui sont à l'extérieur du pays. Nous avons aussi Karim Derman qui aujourd'hui évolue à Rotterdam. Donc je pense que c'est une bonne chose, c'est une belle vitrine que nous offrons et vivement que les uns et les autres puissent nous emboîter aussi le pas pour que les enfants puissent bénéficier de ces recyclages réguliers. Très bien, merci. On rappelle, on dit... Il faut rappeler que M. Sakwa Komi est en même temps président de... Il est le premier vice-président de Vides, oui, et le premier vice-président du district préfectoral du Golfe. Le Golfe, ouais. Et puis vice-président de AC Foot. Bonsoir à travers lui. Beaucoup de vice-présidents à lui. À travers lui, bonsoir donc à tous ces compatriotes qui font tout pour donner de la joie aux jeunes joueurs. Et il faut rappeler aussi, Jean, que c'est curieux, mais cette finale oppose les 2 préfectures qui sont collées, c'est-à-dire la préfecture du Golfe et la préfecture d'Agoué. Voilà. Donc actuellement, nous organisateurs, on est en train de voir si on peut jouer le match au centre, c'est-à-dire au stade de Kégué. Donc on est en train de faire des pieds et des mains. Nous verrons peut-être Madame la ministre dans les jours qui viennent, le président de la fédération, et si c'est possible, nous allons faire la finale au centre, qu'on ne joue pas à Agoué, pour que les gens d'Agoué disent qu'ils ont été favorisés, qu'on ne joue pas aussi au municipal, pour que les gens de Baie disent que c'est à côté d'eux. Donc on verra bien de toutes les façons la possibilité qu'on va nous donner, mais de toutes les façons, ce qui a félicité, c'est le fair play des équipes. Sincèrement, les clubs ont été très fair play. Les gens qui ont perdu n'ont pas réagi négativement. Et il y a eu même des cérémonies, des repêchages qui ont eu lieu. Donc nous n'avons pas eu de difficulté à repêcher les équipes qui ont poursuivi la compétition jusqu'à aujourd'hui. Merci. Merci donc et bonne chance pour que le terrain de Kégué vous soit donné pour la finale. Hein. Merci beaucoup. Oui, Stéphane, on continue toujours le football. On va aller maintenant dans le championnat d'élite, là où les jeunes aspirent même à arriver très vite. Et donc c'est l'étape des playoffs et la deuxième journée a été disputée ce week-end. Stéphane, Gomido a fait jeu égal avec Dito, un but partout.
Oui, Gomido et Dito ont fait jeu égal, un but partout. L'AS Togoport s'est fait surprendre à Lobé et au stade municipal par l'AS Bina, un but à 0. Et de l'autre côté, le derby de la Cosa est parti à l'avantage d'Asco de Kara qui a gagné ASK par 2 buts à 1. Très bien résumé. Et on va donc suivre le... Oui, on va donc suivre le moment fort de cette rencontre entre Gomido et Dito. Gomido Dito, deux redoutables adversaires qui se connaissent bien. Les deux se croisent d'ailleurs pour la 3e fois cette saison. Et cette fois-ci, pour le compte de la 2e journée des playoffs, les robots rouges en déplacement donnent le ton à travers l'ouverture du score sur penalty transformé à la 23e minute par leur buteur maison, Yéré Justin. En attendant la fin du championnat, celui-ci est meilleur buteur à égalité avec Koulibaly Abdourazak de l'ASK. 10 buts chacun à son compteur. Aussitôt après cette ouverture du score de Yéré Justin, les Showboys de Kpalimé se vengent en égalisant à la 25e minute grâce à Tchèque Ahmed Koné. Les pendus désormais à l'heure au stade municipal de Kpalimé le resteront jusqu'à la fin de la partie et ce, malgré des occasions de part et d'autre. Bien tiré, il faut le voir. Il y avait de la place pour gagner ce match. Voilà, donc pour les chapeau quand même, ils ont bien déroulé, surtout en premier mi-temps où on pouvait faire la différence. Après, ça n'a pas été fait. En deuxième mi-temps, voilà, comme d'habitude, avec cette énième occasion que la SWAT a lâché, c'est vrai au moins le but de victoire. Mais c'est des jeunes, Voilà, on va continuer le travail, rien n'est encore joué. Avec son match nul de cette 2e journée des playoffs, Gomido gagne un point et reste au 4e rang derrière l'AS Bina, Asco et Dito. Les Showboys ont donc fort à faire pour remonter la pente des playoffs. Voilà, merci donc à Tien Pidouba pour ce résumé. Voilà, Stéphane, tu l'as dit, hein, ce sont donc les scores là, ces 3 matchs, les playoffs. Et aujourd'hui, ça continue, ça doit être pour le compte de la 3e journée. Oui, la 3e journée du championnat national de première division, les playoffs, je veux dire. Oui. Et tout à l'heure, l'AS Togoport est en déplacement sur Kara, où elle croise l'ASK, les chauffeurs de la Cosa. Le match doit commencer dans 3 minutes, si ma montre est bonne. Les deux perdants de la 2e journée. Oui, les deux mal classés justement, voilà, qui s'affrontent. Donc l'AS Togoport se doit de réagir. Et les supporters de Kara aussi ont dit que c'est l'occasion pour ASK de gagner ces 3 premiers points. Mais attendons de voir. Et à Lomé, ici, c'est le dynamique togolais qui croise l'équipe, la surprenante formation dirigée par Wadja Lantam. J'ai parlé de l'AS Bina. Et le match aussi va avoir lieu tout à l'heure à 15 h au stade de Kégué. Demain, jeudi, Asco va recevoir Gomido de Kpalimé pour le compte du dernier match de cette 3e journée des playoffs comptant pour le championnat national de première division de football. Voilà, oui, et toi, donc, attaché donc, de Togoport, qu'est-ce qui ne va pas du tout? La défaite de la dernière fois a été très surprenante. Oui, ça arrive. Il y a des moments sans dans la vie, il y a des jours sans. Donc pour l'instant, l'AS Togoport est en train de passer des moments difficiles. Les victoires ne sont pas au bout. Et des fois, c'est à raison, des fois, c'est à tort. Mais bon, les entraîneurs sont à pied d'œuvre pour essayer de rétablir les choses. Si vous étiez du côté du stade municipal la dernière fois, c'est pas pour se défendre. Hein. Vous avez vu que l'AS Togoport pouvait terminer ce match-là au moins avec un match nul. Mais l'occasion qui est cette offerte qui était au fond a été refusée tout simplement par M. l'arbitre. Donc on ne peut rien, il est le seul maître du terrain. Et les portuaires sont fair play, on est reparti à la maison, on se prépare, on va voir ce qu'aujourd'hui ça va donner. Voilà, donc une victoire va vous galvaniser. Hein. Bien sûr, une victoire peut relancer les portuaires. C'est vrai que c'est les 2 premiers qui partent sur le continent, c'est le classement qui sera fait. On joue la 3e journée. Si les portuaires ne gagnent pas aujourd'hui, donc il ne peut pas prétendre être candidat pour être dans les 2 premiers. Donc la victoire aujourd'hui est impérative.
Oui, voilà, donc ce qu'on peut dire sur les playoffs. On souhaite bonne chance donc à tous ces clubs. Ils ont un match aujourd'hui et demain. Oui, Stéphane, pour conclure. Oui, te remercier, j'allais dire, remercier Claude Ama, le général, ainsi que tous les responsables de la télévision nationale. Souhaiter bonne chance aux éperviers du Togo. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas à la CAN 2023. Nous sommes déterminés à accompagner le sélectionneur Paolo Duarte avec les prières, avec les encouragements et même avec les moyens si on nous le demande pour que ces éperviers-là puissent voler très haut. C'est notre année. Je pense que même si nous sommes qualifiés à la CAN, l'idée ne sera pas de faire une figuration. Comme le dit Samuel Eto'o au Cameroun, je ne vais pas au mondial pour faire la figuration. Le Togo va se qualifier brillamment. Voilà. Pourquoi pas ne pas être premier? Et ensuite, après être premier, il faudrait qu'on aille loin dans cette canne en Côte d'Ivoire qui est juste à côté de nous. Très bien. Voilà. Et comme on le dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Et on espère bien que le Togo sera à cette canne Côte d'Ivoire 2023. C'est tout pour cet après-midi. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. Passez un agréable après-midi en compagnie des programmes de la TVT. Au revoir.